Ladies and gentlemen, our next speaker is the first of a number of exceptionally distinguished lawyers. He is the former president of Val d'Oise's Provincial Bar Association, indeed a beautiful part of the world where we are. Please do join me in giving a very warm welcome to Gilles Paruel. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers Auversois, et puis tout autour, je crois, il y a nos amis d'Ashraf qui sont là, ils nous écoutent, on ne les voit pas, je ne les vois pas, mais eux, ils me voient, j'en suis persuadé. Je fais partie de ceux qui ont eu l'extrême chance, si je puis dire, ah ça y est, ils sont là, oui, de les suivre, que ce soit en Albanie, bien sûr, mais également en Irak à plusieurs reprises. Je leur fais un grand coucou et je pense beaucoup à eux. Mesdames et messieurs, nous voici une nouvelle fois ensemble pour clôturer ces 3 jours de sommet qui a été particulièrement réussi. Et je suis assez fier d'être ici à cette tribune, à cette place, suivant cela un certain nombre de personnes dont on vous a rappelé tout à l'heure les titres et parfois même les noms. Et pour moi, c'est un immense honneur, Madame le Président, d'être ici. La qualité des intervenants a été parfaite et je suis persuadé que ce qu'ils ont fait passer comme message était beaucoup plus important que ce que je ne pourrais vous dire. Mais je n'interviens pas aujourd'hui en qualité de politicien, bien évidemment que non, mais en tant que juriste, car je reste persuadé qu'en Iran, il n'y aura pas de démocratie sans restauration de la justice. Vous avez indiqué, Madame la Présidente, tout à l'heure, quelles étaient les violations quotidiennes des droits humains en Iran. C'est une politique qui existe depuis si longtemps. J'entendais tout à l'heure un intervenant dire qu'il vous suivait depuis 25 ans, ça fait 40 ans que je vous connais et que je suis votre mouvement, 40 ans avec notre cher M. Becquet, qui est ici également à vous soutenir, parfois, mes chers amis, avec très peu de personnes, car nous avons traversé des périodes où nous aurions aimé avoir des assistances comme il y a eu hier, avant-hier et aujourd'hui. Nous étions bien peu à ce moment, mais je suis infiniment content que vous soyez aussi nombreux maintenant autour de vous. Soyez certains, Madame la Présidente, que les intervenants qui se sont succédés justifient la réalité de votre mouvement et la reconnaissance de l'action de votre résistance dans le monde entier. Mais, comme je vous le disais, c'est en juriste que je vais intervenir aujourd'hui. Comme je vous le disais, la justice, c'est la démocratie, ou plus exactement, il n'y a pas de démocratie sans justice. Et il ne pourra y avoir en Iran de véritable justice que lorsque l'Iran s'affranchira des marchandages honteux, on en a déjà parlé il y a quelques instants, actuellement en cours, où d'honnêtes ressortissants étrangers sont pris en otage, arrêtés, inculpés de fausses accusations, puis échangés contre des criminels du régime à l'origine d'actes de terrorisme. Ce fut le cas, et je serai assez rapide, ce fut le cas pour ne parler que des dernières années en 2018, lorsqu'après la tentative d'attentat de Villepinte, le triste Hassani, diplomate iranien spécialiste d'un autre côté en balistique et en explosifs, membre de surcroît des services de sécurité des mollahs, a dû être honteusement échangé en Belgique contre un humanitaire, Olivier Van de Castel. En septembre 2023, 5 ressortissants américains étaient échangés contre 7 condamnés iraniens, dans des conditions d'ailleurs qui sont peu avouables. Dernièrement, 2 Suédois, pas loin de votre Norvège, ont été également échangés, dont un diplomate de l'Union européenne contre Hamid Nouri,
hauts responsables de l'administration pénitentiaire iranienne qui purgeait une peine de prison à vie pour son implication dans les exécutions de masse de 1988, dont la plupart, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, étaient des membres de votre résistance. Les associations des droits de l'homme de Suède parleront d'un marché de la honte pour la Suède. Et puis que dire de la libération du Français Louis Arnault il y a quelques jours? L'on attend de connaître la monnaie d'échange en espérant, Madame la Présidente, que ce ne soit pas aux frais de votre mouvement. Téhéran détient encore, Mesdames et Messieurs, 8 otages européens, dont 4 Français, dont le seul objet est l'échange avec la libération de criminels, comme je le disais tout à l'heure, iraniens détenus à l'étranger. Si la justice en Iran ne se fera plus exactement sans ces marchandages, il faudrait également qu'elle se fasse sans les attentats qui sont effectués par le régime. Nous avons failli connaître en 2018 à Villepin, heureusement, il n'y a rien eu et il n'y a eu aucune victime en ce qui se concerne. En 2019, c'est la Hollande qui a révélé les assassinats qui s'étaient perpétrés en 2015 et en 2017 de 2 opposants, Ali Mohamed et Ahmed Molonissa, avec comme seule réponse de l'Union européenne quelques sanctions financières de 2 hauts responsables iraniens. Et puis dernièrement, le 9 novembre, c'était la tentative d'assassinat de notre ami, l'ancien vice-président du Parlement européen, Vidal Quadras, que je salue aujourd'hui, lui qui avait tant œuvré pour votre mouvement pour faire en sorte que l'ONPI sorte de la liste des organisations terroristes. Et puis, je ne peux pas faire autrement que de parler de ce qui se passe tout près d'ici, à Auvers-sur-Oise, une tentative d'attentat le 31 mai 2023 dans des locaux annexes de votre mouvement. Plusieurs personnes ont été arrêtées et sont actuellement mises en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il y avait eu 6 tirs d'armes automatiques et un jet de cocktails Molotov qui n'ont heureusement fait aucune victime. Ce sont bien évidemment les seconds couteaux et qui ont été interpellés et maintenus en détention, et nous espérons véritablement remonter aux donneurs d'ordre que l'on connaît, vous et moi, tout à fait. Mais nous n'en sommes pas encore là en ce qui concerne l'instruction. Et puis la justice ne pourra s'affranchir de ces procès dont vous faisiez état tout à l'heure, Madame la Présidente, car pour les mollahs, il faut véritablement que vous soyez tous condamnés. Vous avez dit une centaine, en fait c'est 104 membres de votre mouvement qui sont poursuivis dans des procès actuellement à Téhéran, des actions qui sont engagées sans aucun motif véritable, dont même mon cher ami le docteur Saleh Rajavi fait partie de ces prétendus coupables. Tous les membres influents de l'ONPI sont visés sur des accusations d'inimitié de Dieu et de responsables d'attentats fictifs. Tous les mardis, la télévision relaie les audiences de cette justice fantoche où les accusés par contumace ne peuvent être défendus. Oh, ils ont bien sûr un avocat, il est commis d'office, mais il est également chef de bureau des forces de sécurité Basij. C'est vous dire à quel point la défense de ces personnes est particulièrement respectée. En fait, le régime iranien cherche à obtenir des jugements qui pourraient lui permettre enfin d'obtenir d'Interpol la délivrance des fameuses notices rouges contre les condamnés, et ce,
ce qui lui a été jusqu'à présent refusé par les autorités. Le procédé est grotesque, nous le savons. Il est organisé par une justice qui n'est ni indépendante, ni juste, ni impartiale, et rendue par des magistrats qui ne sont que des membres de la sécurité à la solde du régime. Alors il nous faut réagir, mesdames et messieurs, et j'ai eu, et je crois que vous avez tous eu, ou enfin une partie d'entre vous, au moins les juristes, ont pu lire le courrier qui a été dernièrement adressé par mon confrère, maître Patrick Baudouin de la Ligue des droits de l'homme. Alors, il faut agir, je pense, en médiatisant et en dénonçant les procès qui sont engagés à Téhéran, qui sont sans aucune justification, en rappelant, et c'est important, les règles de droit qui sont inexistantes dans un pays où, comme vous le rappeliez, Madame la Présidente, les condamnations à mort ne cessent d'augmenter, faisant en sorte que l'Iran est le pays qui a le plus de condamnations par habitant. En soutenant bien évidemment l'OMPI dans ses actions de résistance, mais ça, tous les intervenants l'ont dit avant moi, peut-être en encourageant les ressortissants étrangers à ne pas se rendre en Iran pour ne pas servir un jour de monnaie d'échange, et en soutenant bien évidemment tous les membres de l'OMPI actuellement incarcérés, que ce soit Zahra Safati, Karam Reza Faye, Assodallah Hassi, Ali Moezi ou Mir Youssef Youssiné. Et peut-être, Madame la Présidente, et c'est un vœu pieux pour les plus courageux d'entre nous, de se proposer comme observateur dans les procès en cours, voire de proposer d'assurer la défense des intérêts de ces gens, mais je pense que c'est absolument impossible. Cela reste un vœu pieux. Voilà les quelques mots que je voulais vous faire passer, mais bien évidemment, je ne peux pas terminer sans parler à mes chers compagnons. Je dis compagnons car j'ai eu la chance d'appartenir à une de leurs compagnies quand j'étais à Ashraf à plusieurs reprises. J'ai eu la chance, l'honneur de partager la condition de ces résistants à plusieurs reprises. Ils sont dans mon cœur et j'aimerais un jour pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné de courage et d'abnégation. Et puis, petit coucou particulier à Armand qui m'a témoigné il n'y a pas si longtemps tant d'affection. Voilà, je vous remercie.